viennent là ce matin, il y en a qui prennent leur fonction des rallyes cette année. Donc je rappelle, enseignant référent pour l'action européenne et internationale. Voilà, je me présente Catherine Cizeran, je suis donc la déléguée académique pour l'action européenne et internationale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en profite pour vous présenter Christina Rodière, qui est la coordinatrice de la cellule académique des fonds européens coopération. C'est une cellule qui a été mise en place l'année dernière au sein même du service pour un accompagnement spécifique sur les fonds structurels et communautaires. Je continue la présentation de mon équipe, aussi réduite soit-elle. Au fond, derrière, nous avons M. Olivier Rémis, qui a rejoint l'équipe et donc qui est dans le service avec nous à Cancun. Madame Florence Verger-Després, qui est avec nous à raison de 14 heures par cette année, à raison de 8 heures par semaine. Et enfin, donc Carole Mormin, que vous connaissez déjà, qui est avec nous à 10 heures. Et à côté du chef d'établissement, à côté des collèges, dans le conseil pédagogique, avec les RAI, puissent trouver toute sa place. En tout cas, c'est une volonté, en tout cas, de Madame la rectrice, que les établissements scolaires puissent être concrètement accompagnés. Et donc, c'est à travers vous que cela passe. Sur la formation des assistants de langue. Et avec, donc, on essaie d'illustrer de photos, donc, de films, etc. Donc là, c'est l'assistant de langue, enfin, avec donc les films qui ont été réalisés par Christina, des témoignages d'assistants de langue. Hein, sur pu diminuer le problème du nombre d'enfants. Donc soit peu d'enfants avec un niveau d'anglais pas vraiment un prof, soit 28, je pense qu'il y avait à niveau 2, avec 3 profs, plus moi-même, plus de scientifiques. Là, tout est super bien, tout est super bien. Très abordable parce qu'en fait moi aussi j'ai été rebutée quand j'ai vu le niveau B1. Au début j'avais pensé à 15 élèves seulement de terminale et de première qui avaient des élèves de S qui étaient très bons. Et en fait on a eu un lien où on pouvait voir des expériences d'avant en France avec les gens du British Council. On aurait ce cadeau parce que je considère que c'est vraiment un cadeau et le monsieur Xavier Ménager s'il était là dirait la même chose. Alors les deux intervenantes qui sont des doctorantes de l'université de Leeds, qui travaillent dans le secteur technologie chaud en carbone. Le contact est très bien passé avec nos élèves. Il y avait un groupe de 23 élèves. Alors on a privilégié la section européenne, mais pas seulement la section européenne terminale, la section européenne aussi en première, et ils ont bien défendu leur bout de gras, les premières, et surtout je trouve que les ateliers étaient organisés de façon à ce que les élèves prennent véritablement conscience des enjeux autour de l'énergie. Donc la CAFEC, c'est la cellule académique des fonds européens et de coopération. Ses missions sont de veille, d'abord, et avant tout de veille réglementaire, juridique, pédagogique, technique. Ensuite, d'information. Et les informations, vous les retrouvez toutes sur le site. Et on fait aussi de l'information par ce genre de journée d'information comme aujourd'hui, mais aussi par les 9 carrés là, ici, là, vous appuyez. Ensuite, vous avez Google Drive là, hop, on appuie. Et on a tout de suite le Google Drive. Et là, vous aurez, si vous l'avez en français, partagé avec moi. Là, j'en ai plein. Et puis, parmi eux, il y a le café Kiraï. Voilà. Et ça, ici, c'est tout ce qu'il y a sur le Google Drive actuellement et auquel vous avez accès. Il y a un dossier assistant de langue avec les circulaires, etc. Tout ce qui a été mis avec les formulaires. Le groupe et avoir. C'est moi-même qui va vous. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce qu'il y avait des mouvements des rails, de renouvellement. Mais maintenant, dès que cette formation sera finie, voire même avant la fin de cette formation, je vais envoyer à tous les nouveaux RAI une invitation pour le Google Drive, de telle manière à ce que vous ayez accès à cette plateforme. Une fois que vous avez établi vos objectifs, il faut déjà aller chercher
C'est une démarche qui est souvent ignorée, mais c'est dommage parce que ça peut beaucoup aider, voir des projets similaires qui ont été déjà faits. Il suffit maintenant avec l'Internet de chercher sur Internet la thématique qui vous intéresse et vous allez trouver vraiment une multitude d'idées qui peut nourrir votre projet en fait. C'est un projet d'un des collèges ou de lycées que j'ai pris. Il faut savoir que vous pouvez éteindre cette thématique. Il ne faut pas vous limiter à ça. Moi, je suis partie de cette thématique-là de telle manière à ce que vous ayez un point de départ qui puisse servir ensuite dans vos établissements qui sont déjà en train de porter ces projets. Parce que le thème écologique, j'ai vu qu'il est présent dans plusieurs établissements. Et donc, vous pouvez vous aider les bénéficiaires du projet, c'est-à-dire les publics cibles dont on a parlé, les actions que vous voulez développer dans le projet, les acteurs, les partenaires, le calendrier prévisionnel, etc. Il y a ici, dans votre consigne, s'il vous plaît, lisez la consigne. Et donc, je vais passer tout à l'heure pour les questions. Le projet. Vous allez avoir un projet, Les déchets, j'en fais quoi? Ça va mieux passer sur cette forme. Non, mais c'est bien. Pourquoi c'est... Ouais. Qu'est-ce qui a fait que justement il faut que ça voit finalement? Non, mais il va falloir quand même mettre quelques. Réussi à respecter le temps, et j'ai vu que d'ailleurs, dès que vous avez commencé les travaux, vous avez commencé à. Il y en a qui écrivaient sur leur feuille, d'autres qui écrivaient sur le bord, donc ça. Vous êtes entré tout de suite dans l'action. Donc, je voulais vous féliciter pour la manière dont vous avez réussi à faire ce saut dans si peu de temps, alors qu'on ne s'est pas vu, moi avec moi, depuis janvier. Le projet qui s'intitule Envers un monde meilleur, envers ENVERT, envers un monde meilleur. Donc, c'est un projet qui a un caractère écologique, développement durable. Axé sur l'éducation à la citoyenneté. Alors, c'est un projet global qui est parti d'un constat. Donc, nous avons constaté que la communauté scolaire, d'une manière générale, fait preuve de manque de civisme, ne trie pas les déchets. Donc, par rapport à cela, nous avons constaté que l'environnement était dégradé. Donc, nous inscrivons ce projet dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté et au développement durable. En fait, par contre de vigilance, c'est un aspect qui est nouveau dans l'évaluation des projets européens. C'est prendre, aussi bien j'ai vu sur Erasmus+, que sur du FSE-FEDER, c'est prendre en considération les risques. Ils obligent, et d'ailleurs c'est une bonne action, c'est pas une lourdeur supplémentaire, ils obligent les porteurs de projets à penser qu'est-ce que je pourrais avoir comme risque, afin de pouvoir penser avant que j'arrive, comment je vais les solutionner. L'organisation d'un séjour linguistique et culturel en Angleterre. Alors, le porteur pédagogique et le porteur financier sont l'établissement scolaire. Le contexte, c'est un nouveau projet mobilité dans le cadre de l'ouverture à l'international de l'établissement. Donc, ça s'inscrit dans le projet de l'établissement. Les objectifs du projet, donc, comme c'est un voyage, un séjour linguistique et culturel, sur le plan linguistique, c'est avoir un vocabulaire spécifique, l'accent régional, que les élèves se familiarisent avec l'accent régional, enfin les accents régionaux, l'enrichissement de leur vocabulaire personnel, donc tout ça, c'est l'amélioration du niveau de la langue. En un projet, je fixe un objectif et ensuite je décline en action. Ou en activité, comme c'est en fait les enseignants ont comme terme plutôt activité. Et attention, parce que si vous annoncez sur le projet, peu importe que ce soit Erasmus+, ou FSE, ou FEDER, ou quoi que ce soit, vous mettez un objectif, mais il n'y a aucune action qui va retrouver, ça ne va pas passer, enfin,
ça ne vous apporte pas des points et ça peut même vous enlever des points dans l'évaluation du projet. Puisque justement, ils vont dire, ils ont mis plein d'objectifs, mais en fait, à la fin, les actions, on voit que ça peut pas, il n'y a pas un reflet entre les deux. Donc, à chaque fois que vous mettez un objectif, pensez à quelles actions vous pouvez faire. Alors, l'objectif d'un système éducatif anglophone, est-ce qu'on peut pas nous dire que est-ce que les enfants peuvent partir pour ça? Parce que maintenant, avec tout ce qu'il y a à Internet, est-ce que ça peut être un objectif suffisant? Mais il ne s'agit pas, on ne va pas prendre des objectifs séparément, on va dire, on va les analyser dans leur ensemble. En effet, la connaissance du système éducatif, ça ne va pas passer pour faire le voyage. Par contre, si je mets les 5, la connaissance de la culture, la rencontre avec l'autre, la remise à niveau linguistique, etc., là, ça juste Contacts, les déplacements, les contacts, les déplacements, les activités, les familles d'accueil, l'établissement scolaire partenaire avec lequel on travaille. Même remarque avant, ce n'est pas des personnes qui sont de partenaires, c'est des institutions. L'établissement d'Angleterre, lui, c'est un partenaire. Les familles d'accueil, elles ne vont pas être. Vous pouvez les mettre en tant qu'acteurs. Donc, dans ça, partenaire, c'est l'établissement de là-bas, l'établissement de l'autre. Oui, exactement. Notre sujet portait sur la préparation à la mobilité et non sur la mobilité elle-même. Donc nous avons travaillé sur tout ce qui était en amont d'un éventuel départ. Nous avons travaillé sur le cas d'un établissement professionnel spécialisé qui compte une filière professionnelle. Oui, à BMA, poids et métaux associés. Donc nos élèves sont 24 élèves d'une classe inscrits en BMA. C'est évidemment le collège, le lycée, l'établissement qui sera à la fois porteur pédagogique et porteur financier. Le projet initial s'intègre dans notre projet d'établissement qui a 2 axes majeurs, c'est la préparation professionnelle et la mobilité. On s'appuie sur notre plan de développement européen. C'est bien, très bien. On attend que... Et donc nous avons 4 objectifs majeurs. Objectif linguistique avec l'approfondissement des compétences langagières, la pratique de l'oral et la préparation spécifique à la filière voix. L'objectif professionnel, donc connaître et manipuler les essences non seulement de Martinique mais aussi du Canada, puisque c'est là qu'ils rendent nos élèves. Utiliser et connaître le vocabulaire des outils pour ne pas que quand ils seront en stage là-bas, ils apportent le mauvais outil. On a travaillé sur la base de prévenir le décrochage scolaire par des activités innovantes. Alors, le contexte, porteur pédagogique, donc l'établissement. Ensuite, contexte. On s'est dit que c'était un projet intégré au projet d'établissement, donc l'axe prévention du décrochage. Alors, comme objectif, on a valorisé l'élève, développer l'estime de soi, construction d'un projet professionnel et personnel et découverte et ouverture du monde professionnel. Oui. Bénéficiaire du projet, donc on s'est dit, on a pensé à tous ces élèves de 4e et 3e absentéistes en difficulté scolaire, sans projet défini ou avec un projet incohérent. Donc au départ, on était parti pour un groupe de... Nous sommes partis du sujet classe patrimoine qui fait hors des murs de l'école du patrimoine naturel et culturel. Donc nous avons tablé sur un projet, sur un projet qui pourrait s'adapter à n'importe quel niveau et à n'importe quel type d'établissement. On n'a pas voulu cibler sur le collège, lycée, etc. Donc le texte était à la découverte de nos différences culturelles et naturelles. L'établissement en Martinique, donc un établissement en Martinique serait porteur du projet et il serait associé à 2 autres établissements hors zone, on va dire. Alors un dans la zone Caraïbe, donc Saint-Martin, et un en Europe, les îles Canaries. Donc 3 établissements sur chacune de ces zones. Donc, tout ça dans un objectif. Donc, les différents objectifs, c'était découvrir et faire découvrir une spécificité culturelle du patrimoine culturel et naturel du patrimoine des 3 îles, donc la Martinique, Saint-Martin et les îles Canaries. Intéresser les élèves à différentes cultures et à différents patrimoines et améliorer les niveaux
de langues, donc anglais et espagnol, sachant que l'anglais, c'est la langue de communication qui sera utilisée pour les trois établissements.